bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla, la Réunion Léla, la Réunion Léla. On parle formation. Maintenant, on va parler avec Julie Landrieux et Lily's Workshop. On va voir ce que c'est et également ses stagiaires. On voit ça dans Gadium Réunionnais. Elle vient de m'apprendre qu'il y a peu de chances qu'on se quitte dans les prochaines semaines. C'est un très beau, très belle émotion au cœur. Bonsoir Julie Landrieux. Bonsoir. En tout cas, j'espère que ce couple qu'on va former pendant quelques temps tiendra le coup avec vous. Il y a donc des stagiaires. Céline Brispeau, bonsoir. Bonsoir. Alain Tarracona, bonsoir. Bonsoir. Et Jérémy Bénard, bonsoir. Julie Landrieux, c'est quoi Lily's Workshops ? Alors, c'est un organisme de formation qui forme les gens principalement à l'anglais dans 2 secteurs d'activité spécifiques. Donc, j'ai une formation qui s'appelle l'anglais pour le voyage et le business et une autre formation qui est pour les métiers du tourisme, principalement. D'accord. Et cette promotion que vous avez eu le plaisir d'emmener sur le plateau, c'est pour destiner à quoi ? Alors, eux, c'était une formation pour l'IELTS, le concours IELTS, et en fait pour des départs en Australie, parce que je travaillais donc en prestation pour un autre centre de formation. Et en fait, c'est une des formations que j'avais mis en avant au départ dans mon organisme, que maintenant, je fais de la préparation pour les concours, mais je fais pas de la mobilité. Donc, je suis en association avec un organisme qui le fait. Mais c'est amené à petit à justement ne plus être aussi présent parce que j'ai vraiment envie de me focaliser sur développer le tourisme à La Réunion et pouvoir apporter une dimension en anglais pour les secteurs touristiques. Quelle est votre vision du tourisme local ? Alors justement, je trouve qu'on on a beaucoup besoin de le développer. Je trouve qu'il y a aussi... Elle est sclérosée, votre vie ? Sclérosée ? Non, pas du tout. Mais dans le sens où j'ai vraiment envie d'apporter ce bonus, de dire aux gens, voilà, on a vraiment besoin de parler anglais, on a besoin d'ouvrir nos portes en fait à La Réunion. On a besoin de mettre en avant le tourisme vert à La Réunion et justement d'attirer les gens comme par exemple des Allemands, des Américains qui aimeraient venir ici mais qui se trouvent un peu limités pour la communication avec les gens, pour l'apprentissage de la culture, justement du fait qu'on n'a pas quand même un minimum d'anglais dans les structures hôtelières aujourd'hui. Alors ma question c'est d'abord, cette promotion est destinée vers quel métier du tourisme ? Alors on a pas mal de métiers, mais surtout les métiers de réception. D'accord. Voilà, pour la réception. Alors ces jeunes gens apprennent à parler anglais. Voilà. Alors comment ça se passe pour vous ? Ça se passe super bien, très très bien. Qu'est-ce qui vous motive d'abord ? Je vais commencer par ça. Qu'est-ce qui vous motive à apprendre l'anglais aujourd'hui ? Moi, j'ai un projet de partir, d'avoir une expérience à l'international. Et donc, pour mettre en place ce projet, donc il y a cette première action qui est d'apprendre l'anglais et de l'améliorer. D'accord. Elle se veut blonde, mais elle veut se montrer intelligente. C'est pour ça, c'est pour tout à l'heure la blague. Je suis un peu reculé sur ce point-là. Qu'est-ce qui vous a motivé pour venir là ? Alors, ce qui m'a motivée par rapport à l'anglais, c'est surtout que c'est un outil incontournable aujourd'hui. C'est vrai qu'on parle de plus en plus, l'anglais c'est indispensable, mais en fait c'est une réalité. Quand on regarde les offres d'emploi, maintenant il y a l'anglais dans beaucoup d'offres et sur le CV ça fait une compétence et une valeur ajoutée vraiment supplémentaire par rapport à d'autres personnes qui parleraient pas anglais. Et donc voilà, après on voit aussi à La Réunion, c'est vrai qu'il y a sûrement un manque de ce côté-là. Donc voilà, l'envie de se perfectionner pour l'utiliser après dans le milieu professionnel. D'accord. L'avènement des NTIC a aussi dossier de motivation pour ça ? Comment ? L'avènement de tout ce qui est nouvelles technologies. Oui, ouais, c'est vrai que ce soit dans les nouvelles technologies, que ce soit aussi dans le contact avec les gens, dans le tourisme, dans tout ça, c'est vrai que maintenant c'est un incontournable, surtout pour nous qui sommes jeunes, donc c'est une nécessité aujourd'hui et il faut apprendre l'anglais. D'accord. Vous avez compris le message. J'ai compris. Monsieur Alain... Non, Jérémy Bénard, la question est la même. Qu'est-ce qui vous motive ? Alors, moi, le parcours est différent puisque j'ai effectivement fait la formation avec Lily's Workshop et j'ai déjà été en Australie. Donc, je suis resté 10 mois en Australie et je suis revenu à La Réunion après mon séjour. Qu'est-ce qui motive à apprendre l'anglais ? Je dirais d'une part la curiosité.
C'est vraiment quelque chose qui permet de toucher vraiment un public plus large, une connaissance plus large, et aussi un confort de vie quand on voyage, le fait de pouvoir échanger, se faire comprendre ce qu'on vous dit en retour, et je pense que au-delà de tout l'aspect professionnel, c'est avant tout un atout humain de pouvoir parler anglais ou une deuxième langue vivante. Ma question pour vous trois toujours, c'est est-ce que vous avez une passion pour le tourisme à La Réunion? Est-ce que le tourisme vous passionne, quel que soit le niveau? Oui, je pense que le tourisme, on peut le voir en plus ici à La Réunion à différentes échelles, que l'on soit directement côté des plages, des hôtels, ou un peu plus loin dans les montagnes, dans les gîtes. On a toujours un peu ce côté où on va trouver quelqu'un qui n'est pas forcément de La Réunion, donc on a quand même beaucoup d'Européens. Mais il arrive aussi parfois qu'on trouve des Américains, des Suédois, des Taïwanais qui viennent ici, et c'est aussi un atout entre guillemets pour nous de pouvoir échanger, parler de La Réunion, parler de notre île à ces personnes qui font justement cet effort de venir découvrir La Réunion. Qu'est-ce qui vous passionne dans le tourisme à La Réunion? Alors ce qui me passionne, c'est vrai que on entend souvent parler des randonnées, des plages, etc. Mais c'est vrai que La Réunion a une histoire particulière. Et c'est vrai que quand on regarde dans un guide touristique, on oublie parfois qu'il y a beaucoup aussi de musées, de sites où vraiment on peut apprendre par rapport à tout ce qui s'est passé ici. Et c'est vrai que du coup j'aime bien moi visiter aussi tout ce qui est musée. Tout ce qui est musée ou structure vraiment comme ça qui parle de l'histoire de l'île en fait. D'accord. Monsieur Tarakana, oui, pareil. comme Céline le disait, on a une vraie richesse à La Réunion. On a une richesse au niveau géographique, mais aussi on a une richesse au niveau historique. On a une histoire à La Réunion, et ça, c'est à nous de pouvoir de le partager. Et on parle de tourisme qui viennent à La Réunion. Si on n'arrive pas nous-mêmes à échanger avec eux, c'est difficile de communiquer notre histoire, notre vécu, notre île dans sa géographie, conseiller où aller par exemple. Voilà. Juste pour terminer, j'ai été conducteur de bus à une époque avant de rentrer dans la formation. Et en tant que conducteur de bus, j'ai rencontré beaucoup de touristes. Il y en a pas mal d'Allemands, il y a de tous les pays, mais c'était difficile pour moi d'échanger avec eux, quelques mots comme ça, mais en fait on pouvait pas échanger. Et donc la formation, elle est super importante. En anglais, il faut un minimum. Vous allez continuer à être conducteur de bus, ou vous allez changer de métier après? Non, je pense changer. En fait, j'ai envie d'avoir une expérience à l'international. Donc le but, c'est vraiment pour moi de partir en Australie et d'avoir une expérience à l'international, d'améliorer aussi mon anglais sur place en immersion. Sachant voilà. que l'anglais australien est différent de l'anglais américain. Tout à fait, est différent de l'anglais du Royaume-Uni. C'est comme le créole du haut et du bas. Voilà. Du haut et du bas. Créole liable, le créole CAF. Et même en France, il y a l'accent, il y a différents patois. Mais c'est pareil, je pense, de toute façon, après, il y a certainement des expressions qui changent. Ça, on apprend. Et c'est ça la richesse aussi de l'anglais. D'accord. Voilà. Vous retournez en Australie après ou pas? Non, moi j'ai terminé, mais ça veut pas dire que c'est totalement fermé. Il y a d'autres possibilités, d'autres options aussi avec l'anglais maintenant. Donc ça reste ouvert. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette formation, on ouvre sur beaucoup plus que l'Australie ou l'anglais. Je vais vous poser une question à vous quatre. Quels sont les pays qui vous font rêver aujourd'hui? Waouh! Moi, beaucoup de choses me font rêver, moi. Je dirais le Pérou, j'aimerais beaucoup, ça va être ma prochaine destination, je pense. D'accord. Voilà. Au Pérou, c'est... En Amérique latine. Non, ça... L'insulte est... Non, non. Mais c'est pas grave. Non, je disais que je cherchais en fait savoir si c'est les Aztèques, les Mayas ou au Pérou. Les Incas. Voilà, c'est ce que je cherchais. Oui. Les Incas. Non, mais je vous taquine après. On commence à se connaître. On prend la figure le matin, dans l'après-midi, le soir, c'est pareil. Oui, voilà. Pareil, je dirais un petit peu les pays d'Amérique du Sud et pourquoi pas aussi l'Afrique. Ça reste quand même à proximité de la Réunion. Alors l'Afrique, c'est plus vers l'Afrique de l'Est, vers l'Afrique de l'Ouest, voir un petit peu l'Éthiopie. Exactement, le côté nature. La vallée du Rif. Histoire aussi. Au Kavango, qui a permis il s'appelle comment encore ce jeune homme qui fait les émissions d'Ushuaïa là?
Nicolas Hulot. Nicolas Hulot de faire une émission Kamango, J'en sais jeune. Opération Kamango. Vous, c'est quelle Moi, ça serait pareil, ça serait l'Afrique, tout ce qui est Kenya, Tanzanie, monter le Kilimanjaro, tout ça, ça me fait rêver. D'accord. Donc c'est plus les Maasai. Ben, moi, il y a l'Australie, Ouais. il y a le Canada que j'aimerais bien visiter. Ah, ils sont vraiment aux antipodes. Ouais, Ouais. complètement, ouais. Et puis l'Afrique aussi, et puis l'Asie. D'accord. L'Asie, connaître un petit peu l'Asie. Finalement, En fait- celui qui a dit que la Terre c'est notre monde, c'est vraiment quelque chose. Je suis tout à fait d'accord avec Tout à toi. fait. Ouais. On est citoyen de la Terre. Oui, c'est vrai, effectivement, on est sur la Terre. Juste, qu'est-ce que vous avez encore besoin aujourd'hui d'apprendre pour bien maîtriser l'anglais? Je dis ça parce qu'elle est là et là-dessus. Non mais c'est bien, ça permet d'améliorer aussi le contenu des formations, c'est important de savoir C'est ça. hypocrite, mais c'est Bien vrai. sûr. Non, c'est vrai. Je leur demande souvent d'ailleurs qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire plus, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire moins, sur quel sujet ils ont envie de discuter. C'est important en fait, je trouve, et ce qui est peut-être un peu différent. Et comment je me démarque d'un autre organisme de formation, c'est justement d'avoir ce côté où je promeus l'individualité de chacun, tout en maintenant cette cohésion de groupe en fait qui me tient à cœur, et justement de pouvoir parler de tout et n'importe quoi en fait. Alors justement, dans le caractère, si on fait un profil de la formatrice, quel rêve a aujourd'hui Julie Landrieux dans ce qu'elle a envie de faire? J'ai envie de révolutionner le monde de la formation à La Réunion et De la formation. Voilà. Comment ça? Dans le sens où je fais des formations qui ne sont pas conventionnelles, qui sont ludiques, qui se basent sur les compétences existantes en fait des personnes, et des fois qui savent même pas qu'ils ont des compétences existantes en fait, et j'essaye d'exacerber et de faire sortir en fait le meilleur de cette personne tout en apprenant une langue. Parce que pour moi, apprendre l'anglais aujourd'hui, ou n'importe quelle langue en général, ça développe le cerveau, ça développe une capacité neurologique qui est hyper intéressante, ça crée des connectivités en fait neurologiques qui permettent en fait au cerveau de s'étendre et justement d'être beaucoup plus ouvert d'esprit. Et quand je dis ouvert d'esprit, ce n'est pas que pour apprendre, c'est aussi pour accepter l'autre, être plus tolérant, accepter la différence de culture, être plus dans une cohésion, dans un monde beaucoup plus circulaire, plutôt que quelque chose de hiérarchique, avec une autorité suprême et puis les autres en dessous. Là non, on est tous au même niveau, on est tous égaux, il y a pas de souci. Je veux dire, on a énormément de respect l'un pour l'autre. Je trouve que c'est hyper important que je respecte mes stagiaires et que eux me respectent aussi. Et on a cet échange. Je suis pas une figure d'autorité en fait en me disant oh mon Dieu je sais tout et tout. J'apprends énormément d'eux aussi, et c'est ce qui me permet en fait d'avoir des formations qui sont toujours très peaufinées, qui changent, qui se transforment, qui évoluent. C'est très important ça, je trouve. On peut pas rester dans une formation avec un programme figé pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est pas intéressant comme ça. On peut coacher en formation Bien sûr, d'anglais? bien sûr, c'est exactement ce que je fais. Je coach et je forme. C'est pour ça Voilà. que j'avais posé la question. C'est exactement ça. Voilà. Là, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que chaque module de formation préparé doit s'adapter aux exigences d'un métier précis. Bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, s'adapte aux exigences d'un métier précis, tout en s'adaptant aussi aux besoins du stagiaire. Parce qu'il ne faut pas oublier ça aussi. Parce que quand on va apprendre un métier à quelqu'un, ou du moins à apprendre à parler anglais dans un secteur spécifique, il faut prendre en compte aussi ce dont le stagiaire a besoin et comment il va s'en servir dans sa vie future. En sachant qu'aujourd'hui, dans la formation des métiers du tourisme, je propose des stages de 2 semaines avec mes partenaires donc en entreprise. Donc j'ai des hôtels, des restaurants, des offices de tourisme, donc des choses assez différentes, mais toujours avec ce côté de réception des touristes. Vous avez besoin de combien de temps pour constater, pour diagnostiquer et voir la carence qu'il va falloir remplir? 5 minutes. Combien? 5 minutes. D'accord. En fait, juste le fait de parler avec quelqu'un pendant 5 minutes et de voir son niveau d'anglais et puis de comprendre comment il fonctionne et ce dont il a besoin, ça prend pas beaucoup de temps. On définit toujours le projet, hein. Ça c'est très important, mais on va le définir tout au long de la formation parce que bien sûr le projet, en fonction des connaissances acquises, va se transformer et va évoluer. Donc c'est une adaptation perpétuelle. C'est une adaptation perpétuelle. Et je trouve que c'est bien parce que c'est vraiment accepter le changement et justement le prendre comme un moteur de créativité et un moteur de développement. D'accord. Pour vous, la méthode, comment vous l'avez trouvée? Est-ce que vous avez trouvé qu'elle était trop maternelle,
trop rebelle, trop dynamique? Déjà, c'est vrai que ça change beaucoup par rapport à ce qu'on a pu connaître à l'école, au collège, lycée, etc. Et puis, c'est vrai que bon, c'est assez ludique. On n'est pas vraiment à travailler tous les jours sur la grammaire, l'orthographe, etc. On fait beaucoup d'oral. Il n'y a pas de compétition entre nous, donc tout ça fait aussi que voilà, il y a une cohésion et on se sent plus à l'aise, enfin de plus en plus à l'aise. Et voilà, après avec des jeux de rôle, aussi des exercices de développement personnel. Donc en même temps, c'est pas figé sur l'anglais, le vocabulaire, etc. Mais vraiment sur nos objectifs aussi personnels. Mais tout ça évidemment en anglais. Et ça change et du coup c'est super sympa. D'accord, ça vous fait vous révéler à vous-même certains outils que vous n'avez pas vus chez vous? Oui, ça fait réfléchir aussi sur soi, sur vraiment les objectifs, les différentes étapes aussi qu'on a pour y arriver. Et puis en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup à chercher aussi en nous avant de se dire voilà, je veux apprendre bêtement la langue, mais en fait voilà, comme disait Julie, c'est un ensemble. Et donc du coup voilà, le blocage aussi à essayer. On va essayer d'enlever le blocage qu'on peut avoir par rapport à l'anglais, qu'on a pu avoir aussi par le passé. Et voilà, de toute façon, tout ça, c'est au fur et à mesure que ça se fait, mais c'est ludique et intéressant par rapport à ce que j'ai pu connaître avant dans le cadre scolaire. D'accord. Et pour vous, les garçons, face à une fille qui ressemble plus à un volcan qui s'éteint, qui se rallume, comment vous gérez cette relation? Non, ça s'est toujours très très bien passé. Donc effectivement, il y a pléthore d'activités, de méthodes de travail qui sont à chaque fois différentes. Il peut y avoir de la vidéo, de l'audio, il peut y avoir des histoires. Et en tout cas, moi, je l'ai perçu un peu comme une rampe de lancement. Ce que Julie disait tout à l'heure, c'est effectivement, il faut développer le potentiel de chacun. Donc, quel que soit le niveau que vous avez en entrant dans cette formation, vous allez progresser. Que vous ayez un très bon niveau ou un niveau un peu moindre, il y a toujours des différentes façons. Et ça, c'est ce que j'ai remarqué avec d'autres stagiaires. Effectivement, donc là, c'est une méthode de travail qui pousse vraiment tout le groupe vers l'avant. Et donc ça, c'est comme disait ma collègue, c'est différent de l'anglais scolaire, où là on a un programme défini, on a un cahier des charges entre guillemets à respecter, et là c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de cahier des charges, il y a juste à prendre du plaisir et apprendre. Et du coup, effectivement, on prend beaucoup de plaisir et c'est beaucoup plus facile d'apprendre. Alain Tarcona, même analyse Même analyse, en fait, ce que je voudrais souligner, c'est que c'est pas seulement une formation d'anglais, c'est une formation sur soi-même. Et ce qui est bien avec Julie, c'est que il y a, en plus de l'anglais, il y a aussi ce côté d'introspection. On va à la recherche de soi-même, on réfléchit sur soi-même, on rentre en soi-même, et ça nous permet, tout en l'exprimant en anglais, ça nous permet, ça nous révèle nous-mêmes. Voilà, on va à la recherche de nous-mêmes. Donc il y a une vraie plus-value en fait dans cette formation. Et voilà, c'est super top. Et puis on peut être Merci, force ça de me touche proposition aussi. C'est vrai que t'es à l'écoute et puis c'est plus facile de travailler sur des sujets qui nous intéressent, qui nous passionnent. Quand des fois on a un exposé à faire pour essayer de travailler la fluidité de l'anglais, etc. Quand on parle d'un sujet qui nous intéresse, c'est surtout, c'est tout de suite plus intéressant. Je leur impose rien en fait. C'est toujours une question qui revient. Faites un exposé ou parlez de ce que vous aimez. Voilà. Et ça, c'est important. Parce que on apprend mieux déjà, parce qu'on parle mieux d'une chose qu'on aime. Et puis voilà, ça nous permet de nous révéler. Et des fois, ça vous fait découvrir ce que vous aimez. Aussi, ouais. C'est vrai, ouais. On va à la recherche de soi, c'est vrai. Donc, il y a une vraie plus-value dans cette formation. J'encourage à tous ceux qui nous regardent, voilà, de venir contacter Julie, Lily's Workshop. Et voilà, vous n'allez pas regretter. Vous voulez rajouter quelque chose avant que je termine cet échange? Parce que vous jetez des fleurs à Julie, donc je vais lui envoyer des fleurs. Mais je travaille dur. Ah oui, c'est pas... mérité. Voilà, Les sessions de formation, c'est prévu, c'est déjà programmé? Oui, si les gens veulent savoir.
Alors c'est de la formation continue, donc on peut intégrer la formation à n'importe quel moment. C'est juste que par exemple si quelqu'un commence le 18 mars là et finit dans 3 mois, quelqu'un qui commence le 1er avril finira un petit peu après. Donc il n'y a pas de date spécifique, à part pour la formation branding et digital media qui là est une formation sur 5 jours intensifs avec certification. Donc alors, on va juste préciser c'est quoi le branding. Alors branding c'est en fait développer la marque, développer une identité de marque pour son entreprise. Voilà. Donc tous les auto-entrepreneurs, chefs d'entreprise ou des gens qui ont envie de se lancer, des développeurs, des journalistes qui ont envie de savoir comment marchent les réseaux sociaux un peu mieux et comment communiquer et comment vendre sur les réseaux sociaux, viennent aussi faire des formations au sein de Lilly's Workshops. Voilà. D'accord, donc ça veut dire que, en tout cas, une chose est sûre, c'est que le process, en tout cas, en termes de formation, en tout cas, ne serait-ce qu'au niveau de la communication, c'est quelque chose qui s'adapte au fur et à mesure en fonction de ce que vous allez voir dans les profils des uns et des autres, des unes et des autres aussi d'ailleurs, que vous aurez. En tout cas, je vous remercie. On arrive au terme de ces 20 minutes d'échange. Alors, je remercie bien sûr Julie Landrieux, que vous verrez avec plaisir chaque lundi ici sur ce plateau. On va remercier également Céline Brispeau, Alain Tarracona et Jérémy Bénardon d'avoir participé à l'émission. Merci. Et merci d'avoir échangé. J'espère que vous avez pris du plaisir. J'espère également que vous avez pris du plaisir à nous suivre et à nous entendre. En tout cas, on vous souhaite de continuer à nous être fidèles. Je vous remercie pour cette fidélité. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL.